Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau point marché. On va tout de suite passer au pétrole et à l'euro-dollar. L'euro-dollar, il a fortement chuté, notamment après la mise en place des droits de douane par Trump envers le Canada et le Mexique. On a pu voir qu'on est venu toucher et casser même la barre des 1,0220 pour finir à une clôture des 1,03, donc une journée très fortement agitée sur la partie monétaire. Concernant la partie pétrole, lui aussi, on est dans une phase, dans un canal descendant avec une phase de consolidation autour des 75 $ et 77 $ du pétrole. Concernant le blé, donc peu d'éléments fondamentaux. Il a surtout été animé notamment par la baisse de notre parité euro-dollar, donc qui vient animer nos cours français. Donc on est venu rebondir sur un support à 2,24 pour finir à 2,34. Donc on oscille toujours dans cette zone de, de 10 euros sans savoir quelle direction est réellement prise par le marché. Éléments fondamentaux, l'Argentine, elle, a réduit ses taxes à l'exportation, donc ce qui améliore sa compétitivité. La hausse des prix russes et les origines bulgares et roumaines sont très compétitives. Et donc le risque de guerre commerciale, il exerce une pression sur les cours, mais la dépréciation de l'euro face au dollar et la fermeté des prix russes, ça sont des éléments de maintien du blé matif sur l'échéance mars 2025. Et nos fonds ont également commencé à racheter certaines positions pour des prises de gain. Concernant le cours du maïs, échéance mars, donc on peut voir qu'on est toujours dans ce canal ascendant, euh, avec une belle bougie à la hausse hier, où on est venu même toucher les 219,75 sur sur le marché, notamment avantagé par la baisse de l'euro-dollar et donc par sympathie du blé et du cours de Chicago, notre maïs prend la hausse. À noter que les conditions sèches en Argentine supportent également les cours mondiaux. Le colza, lui, il est toujours partagé avec une très grande volatilité dans ce range de 35 euros environ euh, de la tonne. La baisse du colza sur l'échéance mai est dans le sillage du pétrole. Les tarifs de douane aux US pèsent sur les cours canadiens et augmentent possiblement les flux à destination de l'Europe. Et l'huile de palme, elle, rebondissait avec une baisse des exportations et de la production dans les zones concernées et donc jouait comme catalyseur de ce rebond sur le support des 500 euros la tonne. Merci.